Complètement midi, yeah. Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 14 novembre. Merci beaucoup d'être avec nous. On se le dit souvent, Christine et moi, mais on est tellement choyés de vous avoir à l'écoute, de savoir que vous êtes là et on est avec vous jusqu'à 13h. On vous promet un show de feu. On est tellement chanceux de vous avoir. Vous êtes nombreux déjà à nous texter au 6-12-13. Dites-nous chez vous, il fait-tu beau, il fait-tu frais, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'ici, gros soleil quand même. Hein? On est bien, ça réchauffe nos cœurs. Et là, c'est quoi qui réchauffe nos cœurs aussi? Les petites bonnes nouvelles! Les petites bonnes nouvelles! Les petites bonnes nouvelles! Vous le savez, tout le mois, on vous jase en début de show pour se remonter le moral avec la grisaille de novembre. Mais aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée quand même. Oui. Alors, on parle avec Caroline. Salut, Caroline! Allô? Salut! Alors, toi, c'est quoi ta petite bonne nouvelle? Ben, dans le fond, lundi, j'ai eu un appel que ça fait longtemps que j'attendais. En fait, j'ai su lundi que j'avais maintenant un médecin de famille. Ah ouais, Mon Dieu! donc! Ça faisait combien de temps t'attendais? Ça fait environ 7 ans et demi que j'attendais. Oh my 7 God. ans et demi. Est-ce que tu l'as rencontré déjà? Non, je vais le rencontrer la semaine prochaine. Dans le fond, la semaine prochaine, j'ai un premier rendez-vous là, pour venir voir tout le topo. Là, après 7 ans et demi, on s'entend qu'il y a des petites affaires, mais ouais, je suis vraiment contente. Ah, ben là, bravo. J'espère Hey, tu que vas tu être vas bien soulagé. t'entendre avec, parce que c'est important, une bonne relation avec son médecin. Ah, vraiment. Puis, je pense qu'elle est vraiment jeune. Fait que je devrais l'avoir pour un petit bout. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aimerais ça, Caroline, que t'arrives puis tu fais hey, pour que ça fonctionne dans ta clinique, faut écouter complètement midi. Oui. Exactement. Puis en passant, Pierre, je suis désolée, c'est moi qui est responsable de la chair de boule. C'est toi la chair de boule? Ah! Oui! Ben, parle-en à ton médecin. Hey, j'ai tellement... Ben, je comprends que tu cherches un médecin. Ouais, c'est ça, je vais compter sur mon médecin que j'avais de la chair de boule. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'elle va passer plus vite. Mais Caroline, tu nous as tellement fait rire, là. Merci beaucoup de nous avoir texté, puis on te souhaite d'être en santé puis d'avoir maintenant un médecin qui va s'occuper de toi à chaque année. Ben, merci beaucoup, passez une belle journée. Bravo, Bye! merci. Hey, imagine, puis des fois, il y en a qui en cherchent des médecins de famille, tu sais, pour leurs enfants aussi, là. Oui, c'est Lâchez tough, pas, gang. ouais. Hey, moi, plus tard à l'émission, j'ai quelque chose d'important à te partager, Christine. Oui. Enfin, on a trouvé comment te mettre en amour. Je sais pas si Me ça se mettre dit. en amour. Ah, Ouais, c'est la chanson de N'oublie pas de te mettre en amour. OK, très de Patrick bien. Normand. Donc, Ben- on sait comment tu vas trouver ton âme sœur. Oui, j'ai Oh très oui! hâte de savoir. Ben, au retour, checkez-moi bien. Moi, je vous parle du solstice d'hiver. Christine, c'est une scientifique. Le sujet scientifique. Explique-nous, Cri-Cri. OK, Pierre. je suis prêt. Un petit sujet scientifique aujourd'hui parce que hier, autour de la table, on s'est posé une grande question. Quand est-ce que ça commence, ça, l'hiver? Tu t'es posé cette Oui, grande je le question. savais pas. Je me suis dit, on est encore dans l'automne? Il me semble que l'automne, c'est court, tu sais, parce Ouais, que pour c'est moi, vrai. l'hiver, ça commence 1er novembre, tu sais, mais là, j'étais comme, ça nous laisse juste octobre, ça, pour Mais que les ce soit 4 l'automne. saisons, là, c'est 3 mois. Là. Oui, mais ça passe vite. Bon, Oui. en tout cas, bref, à notre plus grande surprise, on a réalisé, Pierre, que l'hiver commençait juste le 21 décembre. Oui. 21 décembre, fait que slackez vos décos puis votre musique de Noël, tout Ben le non, monde, là. ben non. Non, mais sur une note plus sérieuse, j'ai le goût d'en apprendre davantage sur ce... J'ai eu le goût, en fait, d'en apprendre davantage sur ce phénomène qui se passe à chaque année, le solstice d'hiver. Puis Oui. Là, je me suis dit, mais je dois pas être la seule qui a le goût d'en apprendre là-dessus, fait que je suis là. Cette année, le solstice va se passer plus précisément... Oui. Plus précisément, le samedi 21 décembre à 4h19 du matin, paf, drette le solstice. Puis le solstice, c'est la journée la plus courte, c'est ça? Exactement. Yes! C'est ça, le solstice d'hiver. C'est la journée la plus courte de l'année, c'est-à-dire 9 heures d'ensoleillement seulement, contrairement à 16 heures pendant l'été. C'est court. 16 heures. On perd 7 heures de Hey, soleil. c'est énorme. C'est énorme. Mais tu sais, moi, je pense à ceux là, tu sais, en Islande ou dans les pays un peu plus nordiques où des fois, là, ils ont genre 2 heures d'ensoleillement. Je te le dis que tu profites du soleil. Hey, ça de doit chaque tellement rayon. être tough, là. Tu dois être collé sur une lampe Mais c'est sûr. 17 heures Tu par dois jour. virer fou. Pierre, connais-tu la différence entre une saison astronomique et une saison météorologique? L'astronomique, c'est très, très, très cher.
Oui, c'est astronomique comme Oui. prix. Là. Oui. C'est, L'hiver, c'est astronomique parce que t'as Noël, t'as c'est ça, c'est astronomique. les kits d'hiver. C'est ça. Mais la saison météorologique de l'hiver commence dès le 1er décembre. OK? L'hiver météorologique correspond aux 3 mois les plus froids de l'année, soit décembre, janvier et février. Mais l'hiver astronomique, lui, contrairement à ce que tu penses, le cheap de Candiac, ça fait référence au moment où l'inclinaison de la Terre oriente le pôle Nord à l'opposé du Soleil. Oui. Intéressant, non? Non. Cette différence-là, ben, ce sera pas là, il me reste 5 minutes. Cette différence-là entre les saisons atmosphériques et météorologiques est valable pour tous les solstices et pour tous les équinoxes. Bon. Bon, ben ça, c'est bien appris. Non, mais tu sais, maintenant, c'est clair, puis c'est scientifique, puis on le sait, mais j'imagine les gens, là, genre Milan, là, qui font, maintenant, il va finir par faire fret, donc je pense que c'est fini. Ça devait-tu être mélangeant pour eux, la température? À Milan? Pourquoi à Milan? Non, mais mettons, v'là Milan, là. Ah, v'là, il Pas y a à Milan. Je OK. pensais à Milan. On je fais- embarque. V'là Milan à Milan. Ah oui, v'là, oui. Eux autres, ils devaient se demander quand est-ce que c'est l'hiver? Oui, puis là, il y avait hâte que tu leur parles. Oui. Pour que tu leur dises précisément c'était quand. Parce que mes pastilles sont chaudes. Oui, pasta chaude. Là, je vous entends déjà me demander, Christine, mais pourquoi la date du solstice d'hiver varie d'année en année? Oui. Ah, bonne question. Ah, c'est à cause du 0.5, là, 0.25 jours? Là? Ben, presque, c'est Hi! ça. C'est en raison de la révolution de notre planète autour du Soleil. La grande majorité du temps, le solstice a lieu 21 ou 22 décembre parce que dans de rares cas, c'est le 20 ou le 23 décembre. En fait, c'est pour nous faciliter la vie parce que le calendrier grégorien compte 365 jours. Mais attention, en vérité, ça prend précisément 365 jours, 5 heures, 59 minutes et 16 secondes avant que la Terre ait fait une rotation complète. C'est pourquoi, des fois, on varie d'une journée ou deux sur le solstice. Mais juste pour être sûr de comprendre, ça veut dire qu'à partir du 21 décembre, là, on retourne vers le soleil. C'est ça. Yes. On a fait un tour puis on s'en va vers le bon bord. Mais moi, pour vrai, on dirait que quand j'arrive au mois de février, il y a de quoi de mentalement puis de psychologique dans ma tête qui fait là, le pire est passé. Oui. Oui, T'sais, oui, oui. C'est jamais facile le mois de février, mais je fais décembre, janvier, les fêtes. Février, on dirait Ouais. qu'après ça, il y a de quoi de plus. Mais février, c'est vraiment le plus long, je trouve. Ah oui. Le plus court en jour, mais le plus long parce que tu fais là, ça fait déjà 2 mois qu'il fait noir de bonne heure, qu'il fait noir longtemps. Oui. Puis là, j'ai hâte que le soleil revienne. Est-ce que tu célèbres ça, toi, le solstice d'hiver? Ben, sans arrêt. Ben, J'ai c'est ça, je réservé au vieux pensais. du lutte. on est une gang, là. Attends, oui, mon Au vieux du lutte, quel solstice. Au vieux du lutte! Quel Quel festin! solstice. J'adore le vieux du lutte. J'étais curieuse de connaître les petites traditions. Y en a-tu parce que mon ordi est fermé? Ah oui, il y en a beaucoup. Bon, il y a Alex de Québec qui dit Christine, la scientifique, c'est ma chose préférée. Très bien. Il y a Mélissa Hamelin qui dit bon midi à vous deux. Quand l'hiver arrive, on regarde des films en famille, on mange du popcorn à tous les vendredis. Comme nous Ah, autres! j'adore! Martin dit le lendemain du solstice, je commence à chanter Les journées rallongent de François Pérusse. Ah oui, ça fait du bien. Ah, ok. Dis-moi, comprends mon très chum part le foyer, donc la saison du nez qui saigne commence, parce que ça devient un peu sec dans la maison. Je Ah peux oui. comprendre. Oui, oui, oui. Et moi, je rejoins Mélanie, elle dit pyjama, une pièce, bas de laine et pantoufles. Nous, ça nous arrive des fois qu'on n'a absolument rien à faire. On dit aux enfants, aujourd'hui, pyjama. Tu fais pas Ah. ton lit, on est tranquille, Oui. pyjama. Oui. Ah, les casse-têtes aussi. Les casse-têtes dans les temps froids, Oui. j'adore. Pyjama, petit café, Et il y en a, chocolat chaud. il y en a Nati qui dit faire des crotons maison, un régal. Ça, Miam. c'est vrai, la bouffe. Miam! Est-ce que tu connais, Pierre, la fête de Yule? L'aéroport. Non. Bonne fête, l'aéroport. Non, c'est pas ça. Ah, je suis désolé. C'est un peu l'ancêtre de Noël. C'est la fête du solstice d'hiver qu'on célébrait dans le temps des Vikings. Pas incroyable ou quoi? Hey, toi, je t'aurais vu dans le temps des Vikings. Ah, moi aussi. Mets-moi 2 traits syndicastes puis c'est parti. Ah oui, hein? Oui, oui. Ah oui. Il y a non, quelques- mais je trouve que c'est... Les Vikings, là, je trouve que c'est ton genre d'homme. Ah, mais sacre bleu, oui. Je t'imagine très bien marier un Viking. Ah oui, ah oui. Moi aussi. Il y a quelques... Ah, j'y soufflerais dans le corne. Il y a quelques... Non, mais tu sais... Là, tout le monde arrive et ils Oui. comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Non, tout va bien. Non, tout Christine va s'occupe bien. de tout. Oui, c'est ça, c'est bon. Restez là. Faites la ligne. Bon, il y a quelques-unes de nos traditions des fêtes qui ont été inspirées de celles de la fête du solstice d'hiver, donc la fête de Yule. OK? La tradition de la bûche.
Ah! La bûche de Noël, Pierre, c'est une tradition de Yule. Bon, c'est sûr, nous autres, on a transformé ça en petit gâteau parce Oui. qu'on a une petite dent sucrée. Mais une des traditions, c'était de faire brûler une grande bûche pendant la veillée. Elle devait brûler toute la nuit. Puis on gardait un morceau de la bûche pour rallumer celle de l'année suivante. Puis à la fin de la veillée, on dispersait les cendres du feu autour de la maison en guise de protection jusqu'à la nouvelle année. On dirait que j'aime ça. C'est cute, Ouais, hein? c'est hot. Oui, très cute. La décoration des arbres d'hiver. Oh. Tu sais, non, mais voyons, tu fais ton sapin en fin de semaine, puis là, tu fais « Oh! Non, mais, Hey, sérieusement. je me vois pas tout faire les arbres extérieurs. » Mais là. non, mais c'est pas tous les arbres. C'est vraiment comme on le faisait Ah, avec nos ok. sapins de Noël. OK, ça me tente. Mais dans le temps, c'était des sapins d'hiver, on appelait ça. On décorait les arbres avec des symboles d'astres, comme des lunes, des soleils, des étoiles, pour représenter les âmes de nos personnes décédées au cours de l'année. Je trouve ça très beau. C'est cute, hein? Oui. L'allumage de bougies. Ça, c'était une tradition aussi de la fête de Yule. Quelques jours avant le jour du solstice d'hiver, comme on s'apprêtait à perdre de l'ensoleillement, on allumait des bougies pour honorer la lumière et souligner son retour dans le ciel. Est-ce que tu avais ça pendant le temps des fêtes? Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, mais j'ai plus jamais vu ça. C'est des bougies que tu allumais pour les gens qui étaient seuls. Hein? On avait ça à Sherbrooke, c'était une bougie. OK, j'ai besoin de vous au 6, 12, 13. C'était une bougie pour les gens qui étaient seuls. Tu étais invité à le mettre sur le bord d'une fenêtre, tu l'allumais. Puis s'il y a des gens qui se sentaient seuls, genre, ils pouvaient venir chez toi. Ben voyons, c'est bien Oui. cute. Ouais. Puis Comme parents secours, mais seul secours. seul secours, exactement. Puis c'était juste pour dire, hey, si jamais pendant le temps des fêtes, t'es seul, il y a quoi que ce soit. Tu sais, puis c'était vraiment dans le voisinage, là. Mais j'espère vraiment que j'ai pas inventé ça. J'ai besoin de vous au 6, Ben, 12, 13 pour savoir que je suis pas complètement fou. OK, très bien. Les couronnes de Noël. Ah oui. Ben, à l'époque, oui. les païens voyaient la vie comme quelque chose de circulaire, comme un éternel recommencement avec les 4 saisons. Puis la couronne de gui, là, tu sais, le gui, là, qui est une plante qui résiste au froid et au changement de saison, c'est en dessous de ça Puis qu'on on se se french. french, oui. Exactement. Ça symbolisait la roue des cycles de l'année. Non, mais c'est pas intéressant, ce sujet-là. Non, mais il y a ou quoi? beaucoup de fêtes païennes, donc qui n'étaient Oui. pas religieuses, Oui. qui ont été adaptées, puis que maintenant la religion a volé ça. Ouais, exactement. Torieux. Ben, au retour, Pierre, Torieux. tu veux nous parler d'un plat? Oui, j'ai un plat. Un que plat? tu vas capoter. Oui, c'est un plat qu'on peut voler, ça? Non. C'est de la bouffe, là. Ah oui? Puis je vais faire une demande pour qu'on s'en fasse livrer la semaine prochaine. Parce que pour vrai, je pense que tu vas capoter. J'ai vu ça, gang, puis Oui. j'ai fait pourquoi on n'y a pas pensé avant. J'ai tellement faim déjà. Non, mais ça n'a pas de sens, là. Tout a de l'air excellent. Il y a des gens là, qui font des kilomètres, ça se passe au Québec. Oh yeah. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi, vous dire à quel point je suis content de vous savoir à l'écoute parce que des fois, j'ai l'impression que je suis fou. Et c'est faux. Il y a plein de monde qui savent de quoi je parle pour la bougie. Oui? Donc, Chantal qui nous a dit, Pierre, tu parles des bougies de la paix verte et rouge, tu te trompes pas. Merci! Eh ben, plein de monde savait de quoi tu parlais. Ça, c'est hot. Non, mais des fois, tu as des souvenirs d'enfance, puis là, tu fais, je l'ai-tu imaginé? Puis finalement, il y a juste Chantal qui s'en souvient. Ben non, mais non, plein de monde. Ah, OK. C'est comme le gars qui jouait de la flûte de plan avec son... La flûte de plan, oui, ça, Ça, c'est bon. pas évident. Non, c'est pas évident. Il y en a beaucoup, ces chansons de Faut que tu confusion. roules ça serré. Ah là. oui, le- Faut- Christine. Oui, Pierre. On a un problème à cette émission-là. On parle souvent de bouffe. À chaque fois, ça donne faim. Et là, préparez-vous. Ceux qui n'ont pas dîné, là, vous allez nous haïr, OK? Puis sinon, 6, 12, 13, textez-nous ce que vous mangez. Ça va m'inspirer. Parce que ça va donner faim. Il y a un restaurant à Saint-Jean sur Richelieu qui est pas bien loin. OK. OK, qui s'appelle le Belgo. Je pense que c'est le Belgo. Je le dis comme ça, Belgo. Le Belgo. Qui a mis sur le menu une nouvelle sorte de poutine qui excite bien des gens. là. OK. Il y a des gens là, qui viennent de partout au Québec pour goûter à ça. oui? Ils ont mis la poutine sur TikTok et Facebook. Jusqu'à maintenant, 2,2 millions de visionnements. Ben voyons, c'est quoi qu'il y a de spécial? La poutine à la soupe à l'oignon. C'est une poutine dans le fond. Là, il te sac la soupe à l'oignon par-dessus. Ils te gratinent ça du calice. Ils te mettent ça dans le four. Mais attends un peu, mais Dans ma gueule! mais les patates doivent être trop molles. C'est dans une soupe. Ben non, mais tu sais, évidemment, non, mais ils doivent en mettre juste un peu, mais au contraire, imagine-tu tes patates? Ils goûtent la soupe à l'oignon. Ça doit être délicieux. Bon, là, le restaurant Belgo, la semaine prochaine, là, Ça doit être délicieux. On en Appelez-nous, veut. textez-nous, on en veut. on veut goûter, voyons donc. Ah oui, on en Ça veut. doit... Hey, oui.
On en veut au moins 10 chaque. Tu sais, des fois, tu fais 10 chaque. Oui, oui. Oui, ben pour pas goûter. exagéré. Non, moi, je pense que ça a bien du sens. Mais pour vrai, j'adore cette idée-là. Parce que le fromage, en plus, il y a du fromage en dessous. Il y a du fromage en dessous. Mais non, mais il y a du fromage que squish. Ah, il y a du fromage à poutine, puis il est gratiné. Puis il est gratiné. Oh là 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 là. Appelez mon Donnez-leur médecin la médaille de d'honneur. famille. J'ai faim. Ah, on appelle Belgo. Essayez de trouver le téléphone, on va les appeler. Juste pour dire qu'on trouve une invention qui était, Oui, qui était oui, on peut-tu exceptionnelle. les appeler miam? Hey, moi, là, puis moi, je suis quand même difficile avec la poutine. Oui. Tu sais, des fois, t'arrives, puis on a plein de sortes de poutines, puis mettons, il y en a 15, je suis comme, il y en a pas une qui me tente. Non, mais des fois, je suis comme, on dirait que il y en a qui rajoutent n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut que ça soit subtil. Tu sais, des fois, il y en a, ils rajoutent tellement de stock sur la poutine que là, ça goûte plus rien. Ben là, Tu franchement, comprends? t'exagères. Non, mais des fois, mettons, il y a des saucisses, mais des fois, ils mettent des saucisses avec du bacon, puis ils rajoutent des oignons, puis de la viande fumée, puis là, tu fais maner, oui. c'est Ah, trop. ben non, là. miam, ben non, c'est jamais trop. Voyons donc, la poutine est un excellent support à tout. Ah, ta poutine préférée? Poutine au bacon. C'est sûr Ah, que c'est dur à battre, c'est là, une bon. poutine au bacon, miam, miam. Mais moi, les poutines, avec, tu sais, au lieu d'être des frites, c'est des patates écrasées. Pardon? Oui. Hein? Ah. Mais pas des patates en purée, là. Non, je comprends. Mais tu sais, comme des patates écrasées, frites, fait que là, sont plus croustillantes, sont plus dures, sont plus... Ils font ça au Poutineville. On appelle. Oh non, un peu. Belgo! Salut, est-ce que c'est le Belgo? Oui, vous êtes au Belgo? Oui, salut, nous, on est à complètement midi à C'est Pierre et Rouge. Christine Morancy, comment ça va? Attends des minutes, là. Qui est-ce qui appelle? C'est Pierre Hébert et Christine Morancy à complètement midi. Allô, bande de fous! Comment tu vas? Salut! OK, là, on a plein de questions parce que là, on parle de votre poutine à la soupe à l'oignon aujourd'hui. Ben oui, là, vous m'appelez dans plein roche. Ah, OK, mais OK, on ben, fait ça vite. Ben- Je vais dire à la fille ici que c'est la radio. Oui. Oui, vas-y, dis-leur. Dis que c'est Christine Morancy puis qu'ils prennent leur gaz égal. Là, moi, j'ai des questions sur la soupe à l'oignon gratinée. Ouais, c'est ça, regarde, les clients, ils crient, là, ils crient. Bon, ben là, c'est-tu vrai que ça existe, ça, la soupe à l'oignon gratinée en Ben, poutine? c'est vrai que ça existe, là. Ça peut pas être plus vrai, là. C'est ça que je vends depuis tantôt. Ben, Ah, puis voyons t'en donc. sors combien par jour, à peu près? Ben là, actuellement, je te dirais qu'il y a comme un gros boom, là. Ah oui, Oui. hein? Fait que là, ben, tu sais, on peut parler de peut-être 80 par jour. Oh, mon Dieu. Mais là, mon OK, Dieu. donne-nous... OK, on essaie de pas te prendre longtemps parce qu'on comprend là, que t'es dans le rush, là, mais Oui. vous faites une poutine, puis qu'est-ce que vous mettez par-dessus? OK, on met un topping d'oignons. OK, Oui. c'est un mélange d'oignons maison qui est plutôt épaissi parce qu'on veut pas nécessairement tremper la soupe, là, Ben oui, vraiment c'est la ça. poutine. Ben oui, là. miam, OK, Fait que très c'est vraiment bien. une poutine régulière. Là. Il y a du Oui. fromage en grains, Oui. des frites, de la sauce. Oui. Puis y a-tu du fromage Après par-dessus? ça, on met le fromage oui, par-dessus mon les Dieu, oignons. mon Puis là, on met ça dans la salamande, puis on Mon la fait Dieu, mais je- broyer. Ben, OK, là, voyons on sait pas donc. comment ça se passe, là, mais la semaine prochaine, on veut goûter à ça. Je sais pas comment on va Oui, faire, là, On te rappelle. mais on va te Ben, rappeler. on se rappelle, puis on dîne. Ah ben Oh, oui, je peux pas oui. te croire. On dirait que tu me fais l'amour quand tu me parles. C'est tellement beau ce que tu me dis. Merci Puis beaucoup. quand Christine hein. fait l'amour, ça sent aussi les oignons. Hey, bon Roche, je t'aime. Merci, on vous aime aussi. Bye! Bye bye. C'est hot. Hey, ça a de l'air bon, hein? Ah, ça a l'air délicieux. Puis Ah, je y a- comprends aller payer à la soupe pour pas que ça soit juste... Il y a plein de monde qui sont un peu fâchés après nous. Pierre, tu me donnes le goût, c'est à côté de chez nous. Let's go, my God. Ben, Puis merci allez-y. aux clients qui ont attendu. Ah oui, merci à tout le monde. Excusez pour le petit rush. Pierre, au retour, c'est le segment C'est ma toune. Et cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes chansons coup de cœur. Restez là, vous êtes à Rouge. J'ai faim! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Oh là là, Pierre, chaque jeudi, on partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. J'adore ça. Puis moi aussi, j'adore ça. Et aujourd'hui, j'y vais avec mon choix. C'est une toune reliée à la saison actuelle, qui est la saison d'automne, évidemment. Et c'est une toune qui me met vraiment dans un mood cocooning. Ah oui? Je suis bien dans un petit mood le fun, particulier, très automne, genre petit chocolat chaud, douceur. Plus lent? Plus lent, tu vas voir, c'est super bon. Je vous la présente, c'est Autumn Comes. On écoute un extrait. Autumn comes, yeah, autumn lights, all the places C'est bien bon. used to spend those sleepless summer nights. C'est tellement bon.
C'est de David Gramberg et le groupe s'appelle Marilou. Puis le chanteur a déjà dit que cette chanson-là a failli pas voir le jour, mais maintenant, c'est une des chansons les plus utilisées pour faire des reels sur Instagram. Ah, je comprends. On retrouve plus de 456 000 reels Instagram qui utilisent cette chanson-là. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'elle est devenue si populaire, là, même si la chanson est sortie en 2018. C'est un hymne à l'automne, dans le fond, mais aussi une chanson sur la façon dont on se sent à l'automne. Le chanteur avait dit que à son lancement là, d'album que l'automne, c'est pas juste une saison, c'est une façon de se sentir. Je comprends. Puis je trouve que cette chanson-là explique exactement, tu sais, le feeling que t'as quand tu l'écoutes. Je trouve que c'est ça. C'est, tu sais, il fait froid dehors, t'es chaud en dedans, ou t'es bien emmitouflé dans quelque chose qui te garde au chaud. Tu fais un petit casse-tête, tu bois un petit chocolat chaud. Tu On comprends? dirait que t'es pas pressé. Plein de trucs réconfortants, Ah vraiment. oui, Puis hein. ça me met dans un mood de bonne humeur. On dirait que cette toune-là met du soleil, même si dehors il fait gris un peu. J'adore ça. Et il y a d'autres tunes qui me font sentir comme ça, mais j'ai choisi de vous faire écouter celle-là au complet. On va l'écouter tout de suite après, mais j'ai envie de vous présenter des extraits aussi de tunes qui me font sentir de même. Il y a la tune Sunrise de Norah Jones. Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Je trouve que c'est une toune pour faire de la bouffe. Oui. Tu sais, quand tu commences à midi, puis là, tu fais, sais-tu quoi? Je vais faire genre 3 repas cette semaine. Oui, puis je me fais un potage là-dedans. Oui. Là. Tu sais, tu comprends, c'est très potage feeling C'est song. très soupe à l'oignon. Oui. L'autre chanson aussi qui me met dans ce mood-là un peu, puis ça, c'est une chanson qu'on a déjà fait jouer à Rouge. Ça s'appelle Catch and Release de Matt Simons, puis c'est le remix de Deep End. On écoute. Everybody got the read. Ah! Everybody got the ways. We're just catching and releasing. What is up around the day? Ah, c'est bon. Get into your body. Ah oui. Flow right through your blood. Ça me C'est donne bon. le mood. On est dans le lit, puis il n'y a rien qui nous oblige de se lever rapidement. Exact. Grâce, Matt. Oui, tu sais, Oui. tu regardes ta presse, tu regardes des vidéos. Ah. Oui, t'es bien. Puis l'autre chanson qui, je trouve, met du soleil dans mes journées un peu froides, mais qui me fait vraiment du bien, puis je trouve que ça part du bon pied, c'est la chanson Follow the Sun de Xavier Rod. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Ah, je l'aime tellement. Cette tune-là me donne le goût d'écouter un film d'amour. Là, Ben, tu sais. moi, je trouve que Xavier Rod, sa voix, je trouve que tant de quoi de super touchant. Ah oui? Ouais, moi, il y a de quoi je trouve de mélancolique dans sa voix qui vient tout le temps un peu me Ouais, chercher. ben, je pense que c'est ça, la mélancolie, le romantisme, tu sais, quelque chose de j'ai mal, mais en même temps, c'est beau. Il y a quelque chose, Ah oui, j'adore absolument. ça. Fait que là, la gang, c'est parti. On va vous faire jouer ma toune aujourd'hui. Mettez-vous confortable, laissez-vous porter. On écoute Autumn Comes de David Gramberg. Vous êtes à Rouge, puis il y a juste ici qu'on fait jouer ça. C'était cœur. Let it rain down, just let it rain. Midi 34. Hey, Christine, quelle bonne toune. C'est tellement bon. Oh oui, hein? Beaucoup de textos. Il y a Debbie qui dit « Oh mon Dieu, Christine, c'est vraiment des bonnes chansons. Merci pour les belles découvertes. Hey, ça fait plaisir. Je trouve que c'est vraiment le fun pour ça, ce segment-là. » Oui, hein? Ça nous permet de découvrir de la musique qu'on n'entend pas souvent. Oui, puis tu sais, des fois, le vendredi, on fait des quiz. Tu sais, les quiz à Vivi, c'est un quiz musical. Puis deux fois, je fais comme, il y a tellement de bonnes tunes qu'on devrait faire jouer ici. Oui, c'est Mais là, vrai. c'est à notre tour de te rendre service. OK. Parce que là, la presse a publié un gros dossier qui parlait d'un endroit où il y a beaucoup de coups de foudre. Je sais OK. pas si tu l'as vu, mais Non. ça serait dans les parcs à chiens. Ils ont partagé plein d'histoires d'amour de gens qui se sont rencontrés dans les parcs à chiens partout à travers le Québec. Oui. Et puis on s'est dit, hey, c'est beau, on va en parler. Tu sais. Ben, Je te pose la question. Est-ce que toi, tu penses y aller dans les parcs à chiens avec bébé Bertrand? ben pas tout de suite, parce que selon mon éducatrice, c'est la pire chose à faire avec un chiot. Oh oui, pourquoi? Parce que le comportement du chien est encore en train de se développer. Fait que il est comme une éponge, là.
il absorbe tout, puis tu vois pas, tu sais pas, tu connais pas les autres chiens, tu sais pas comment ils vont agir, réagir. comment ils vont réagir face à ton chiot qui a une attitude un peu salut, c'est moi. Fait que tu sais, s'il y a une mauvaise expérience avec un chien, rapidement ça peut créer des traumatismes. Ah oui, il va l'associer. Ouais, exactement. Mais est-ce que plus tard, quand il va être adulte, t'aimerais ça l'amener dans les parcs à chiens? Les parcs à chiens, là, tu sais, non. Non? C'est pas... Ben, Christine, tu devrais. Peut-être que Oui, tu vas trouver l'amour. je sais. Il paraît que c'est une belle rencontre, OK? Parce que premièrement, tous ceux qui arrivent dans les parcs à chiens ont une passion commune, soit le chien. Oui. C'est Ça, niaiseux, mais sûr. ça te permet aussi d'avoir un premier contact. Oui. Tu sais, il est beau ton bouvier. Oui, Où on est-ce que parle tu de quelque chose. Oui. Exactement. Puis tu sais, quand tu pars dans un parc à chiens, on dirait qu'il y a de quoi de moins menaçant aussi que dans un bar, peux-tu te payer un verre. Ouais. Tu comprends? Puis il y a quelque chose de moins intimidant aussi parce que tu fais, hey, au pire, on va avoir jasé de nos chiens puis ça va être ça. Puis au tu sais. pire, mon chien est mort. Ben, ça. Tu sais, s'il y a vraiment quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose. Oui, s'il me pogne une foune sans mon consentement, attaque. Ah oui, Bertrand. bébé Bertrand. Ah oui. Puis ce qui est le fun, c'est que... Pardon, j'avais une bulle. Non, oui, mais Je c'est l'ai pas encore. facile. On est en train de dîner. Mais ce qui est le en fun même temps, aussi, c'est qu'il y a une récurrence. Tu sais, mettons, tu vois un beau viking. Appelons-le Ludwig. Ludwig? Ludwig le viking, Ludwig qui lui est le- avec un gros chien. Ah, Puis là, oui, mettons, toi, genre tu- un montagne des Pyrénées. un montagne des Pyrénées, comme dans Belle et Sébastien. Oui, il est gros, il est oui, blanc. Puis là, il yeah. s'entend bien avec ton chien. Oui. Puis là, mettons, t'arrives le premier lundi, puis là, tu fais, ah, il est quand même cute. Tu sais, puis là, tu l'as vu. Le chien ou le viking? Les deux. Les deux, hein, Les très deux. bien. Puis il est parti avec son dracard. Ah, Tu sais. oui. Mais là, tu peux dire, hey, lundi d'après, je vais le revoir. Fait que, à force de le revoir puis d'y jaser, ça permet d'avoir, en fait, de créer un lien, mais petit à petit. Oui. Parce que, tu sais, des fois, tu vois des gens, puis là, tu fais, ben, tu sais, je la trouve jolie ou je la trouve jolie, mais tu sais, je sais pas à quel point je vais le revoir. Oui. Fait que- Puis de demander à ce qu'on se revoie, c'est de poser la question, tandis que là, tu le sais qu'il va être un moment donné au parc à chiens. Oui. Ah, rigole-les. Ça fonctionne-tu ou pas? Oui. Et moi, là, tu sais, J'aille pas ça. probablement que, ben, tu sais, j'aime beaucoup Catherine, là, mais tu sais, je trouve que ça dit beaucoup sur une fille ou un gars qu'un chien. Je trouve que ça parle de quelqu'un qui a de la douceur, qui a de la la discipline, responsabilité, oui, responsabilité. Surtout oui. si tu l'amènes au parc à Qui chiens. a pas peur de l'engagement, parce qu'un chien, quand même, ça demande Exactement. des soins à tous les jours. Puis quand tu l'amènes au parc à chiens, je trouve que c'est parce que t'en prends soin. Oui, Tu comprends? Il est pas juste là, attaché chez vous en arrière, puis une fois qu'il jappe, une fois de temps en temps, tu lui donnes un coup de journal sur la tête. Oh, oui, ça. Non, mais il y en a qui s'occupent pas bien de leur chien, oh, là. Pauvre bébé. Fait que là, est-ce que maintenant j'ai réussi à te convaincre? Irais-tu dans un parc à chiens? Je pense que j'irai, oui. Ah oui, hein? Ah oui, là, s'il y a un viking, va être là. Ben, on souhaite Ludwig. On te souhaite Ah, Ludwig. moi, Ludwig, je l'aime déjà. Est-ce qu'il y a des lieux, selon toi, où la Cruz n'a vraiment pas sa place? Ben là, il y a une nouvelle tendance, là, c'était genre de cruiser sur LinkedIn, là, tu sais, un site de CV, d'affaires Oui, t'étais professionnelles. contre. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Non, moi, je trouvais que c'était complètement déplacé. Je suis là pour des raisons professionnelles. C'est pas le moment de faire cute photo, OK, mais madame. je vais te nommer des endroits par rapport. OK. Où il y a des gens qui t'abordent. Dis-moi si t'aimes ça. Ah, OK, j'adore. À l'épicerie. Oui, ça, c'est bien. Ah oui? Ben oui. Hey, moi, j'étais en mode efficacité. Ben oui, mais Hey, toi, t'as déjà une famille, t'es établi, là. Tu sais, moi, je suis plus le genre à flipper Ah, mon puis je peux ananas, pas être ouvert aux nouvelles expériences? Ben non. OK, je vais continuer dans le rayon des C'est fruits et ça. légumes. Oui, très bien. Au Dollarama, pendant que t'essaies de Ah faire... non, parce qu'on peut pas faire de retour. Ah Fait que non, si hein. jamais le gars me plaît pas, je peux pas le ramener. Quelqu'un qui t'arrête directement dans la rue pendant que tu marches avec ton chien. Oh, c'est bizarre, mais oui. Est-ce que tu t'es déjà fait... Mais en même temps, ça dépend vraiment de l'approche, parce qu'il y en a des weird. Ah oui? Ben des fois les messieurs ils l'ont pas tellement là. Mais tu sais si c'est une approche sympathique, remplie de bonne conduite, ça se peut que je Est-ce me laisse que tenter. tu t'es déjà fait aborder, cruiser après un show parce que tu sais, tu sors prendre des photos? Est-ce Ouais. que t'as déjà fait, hey, il y a de quoi qui se passe, là? Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois où j'étais comme t'es charmant. Mais en même temps, il y a comme déjà, je sais pas, on dirait que t'étais à mon show, toi t'en connais beaucoup sur moi j'en connais pas sur toi. Fait qu'il faudrait que l'autre fasse un show. Ouais. Ouais, ça, c'est plus de C'est travail. plus compliqué. Non, mais il faut, je sais pas, l'approche, tu sais, dans le line-up, en plus, il y a plein de monde qui attendent après toi. Fait que là, on a comme pas le temps de se poser des questions. Fait qu'on dirait que c'est pas tant la place pour ça. Mettons, t'es avec des chums de filles dans un restaurant, OK. puis il vient vous jaser. OK. Intrus ou intéressant? Ça dépend toujours de l'approche. Ah oui, hein? Tu sais, s'il s'assoit, puis il jase, puis là, t'es comme, hop, puis là, c'est un... Bye-bye. Bye-bye. Mais s'il est comme, tu sais, j'aimerais ça te
te prendre une petite minute pour te... Là, OK, oui. Te prendre une petite Puis, minute. tu sais, il est game. Oui. Une belle petite minute. Ben, une belle petite minute. Hein? Puis après ça, on retourne à ce Polonia. Après ça, on continue notre poutine. Au 6-12-13, on veut connaître l'endroit, le contexte le peu inusité. On vous a déjà causé et là, on a des appels. Oui? Oh oui, ça va barder. On commence avec Séverine de Laval. Salut, Séverine. Oui, allô? Comment ça Salut! va? Ça va bien, vous deux? Ah, Oui. ça va bien. C'est quoi l'endroit le plus inusité où tu as vu de la cruise? Oui, en fait, moi, je travaille dans un salon funéraire. Oh Ah, non. oui? Et puis, c'est vraiment là, lors des expositions qu'on reçoit les familles. Ça va être les membres de la famille qui se sont pas vus depuis longtemps, qui vont vraiment là avoir un petit cruisage là, entre Ben eux autres, voyons donc. Ah oui, c'est pas rare qu'on en voit. Ben voyons. Hey, c'est tellement... On dirait, Ok. je sais pas si je suis à l'aise. Non, mais attends, elle parle de la famille, mais éloignée, là. C'est Non, pas non, le non, mais cousin oui. qui Non, non, ça fait je longtemps qu'il comprends, n'a pas vu je sa comprends. cousine, puis il s'en Non, reprend. non, je comprends, mais de cruiser dans cette situation-là... Mais moi, je peux comprendre parce qu'on a comme un instinct de vie. Tu sais, c'est niaiseux, mais à un moment donné, on est comme... Ah, il faut que je vive au maximum. Oui, puis on a tendance des fois à faire des blagues déplacées parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Mais j'ai une question pour toi, c'est vrai, as-tu déjà pogné du monde en train de frencher dans les toilettes? Non, ça, on n'en a pas vu, mais qui repartent ensemble dans le stationnement puis qui sont pas arrivés ensemble, ça, on en a. Oh! Ben, grand bien leur en face, hein? Ben, merci pour ton merci. appel, Séverine. Ça fait plaisir. Salut! Bye. On a un autre appel, on va parler à Isabelle de Sainte-Anne-des-Plaines à raccrocher. Ah, Isabelle est partie. Oh, puis en plus, on avait un cadeau pour elle, hein, gang? Ah oui, un gros cadeau. Ben là. oui, c'est une belle tranche de cornichon du restant en pierre. Ah oui, que personne ne veut pour le moment. C'est ça, parce qu'il l'a proposé à tout le monde, puis tout le monde, il dit non, puis il continue. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire cruiser après mon premier show. Je sortais pour prendre les photos et ils sont en couple. Là. Le gars et la fille sont là. Et souvent, quand on prend des photos, puis ils sont deux, on est dans le milieu. Fait que j'ai le gars d'un bar, puis j'ai la fille de l'autre bar. Oui. Puis pendant que je prends des photos, elle me dit dans l'oreille, « Je vais t'écrire, tu me répondras. Ben voyons. » Puis elle m'a écrit. Tu en me as-tu disant- répondu? Non, j'ai jamais répondu. Ben, oui, j'ai répondu que j'étais pas intéressé, mais elle m'a écrit en me disant, je sais que t'as une blonde, moi j'ai un chum, je veux rien de plus qu'on se rencontre, tu me dis l'hôtel, quelle chambre, quelle heure. je vais- Ben voyons donc! Oui, puis pendant qu'elle était son chum était à côté. Oui. Penses-tu que c'était un petit kink de couple ou... Non, parce qu'elle m'a même dit, moi je suis en couple, toi t'es en couple, aussi je le sais. On se je sais que rencontre. tu vas garder le secret. Eh oui. Aïe, 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 aïe. C'était pas ce que je trouvais extraordinaire. Il y a Jessica qui nous a texté qu'un gars, il a demandé son numéro au service au volant pendant qu'elle travaillait au McDo, puis elle est sortie avec pendant 6 mois. Ça, c'est hot. Hey. Pendant 6 mois, t'as des rabais. Ben oui, je comprends. C'est tout ce que je vois. Il y a quelqu'un qui est dans une boutique de lingerie féminine et ça en présence de ma femme, Aïe, aïe, quand aïe. même. Hein? Une de mes amies est infirmière et elle s'est fait cruiser par un patient qui était là pour des champignons sur le tu sais quoi. Oh non, 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 Mon non. Ben Dieu. non, voyons, des champignons sur le pénou. Puis comment tu penses que ça va me séduire? Il y a Mélissa Hamelin, il dit au gynécologue suivi de grossesse enceinte jusqu'aux Ben oreilles. voyons donc, le gynéco qui te... Hey, ça, non. Il y a quelqu'un d'autre qui dit vendeur de souliers au Sport Expert. Elle, t'as lâché des souliers, le vendeur le cruisé. On est ensemble depuis 14 ans. On attend notre 3e enfant. Ça, c'est hot. Ça, c'est cute. Quelle grandeur tu choses? Je sais pas. J'aimerais ça le savoir. Oh oui. Je sais pas si c'est une bonne approche, mais je le suggère. OK, en parlant de mauvaise approche, OK, je vais te parler des techniques de séduction à travers l'histoire. Oh, j'adore. J'invente rien. Tout ça, c'est vrai. OK. OK? Dans la Rome antique, Oui. les femmes s'aspergeaient de sueur de gladiateurs qui avaient combattu, puis apparemment que ça attirait les autres hommes combattants. Ben, wesh. Ça me fait juste penser à la piste de chevreuil que t'achètes pour la chasse. Oui, c'est ça pour la chasse. Non, j'ai ça. Non? Non. OK, jusqu'à la fin du Moyen Âge, dis-moi si t'aimes ça. OK. Si un homme est amoureux d'une femme qui occupait pas un rang social supérieur, Oui. il allait chez elle puis il la kidnappait. Ben, franchement. Ouais, on fait pas ça. Ben non, on fait pas ça. Ben non, on fait pas ça, tout le monde. On fait pas Sachez-le. ça, là. OK, au 17e siècle, ce qui pognait pour séduire, c'était d'offrir un compliment en rime. OK. Tu sais, par exemple, vos yeux bleus des cieux sont en tout point délicieux. Wesh. Imagine quelqu'un qui t'approche en rue puis qui fait sortir avec la Morancy. C'est comme gagner le premier prix. T'aimes-tu ça? Ben, il y a quelque chose de charmant. Bon, la phrase est déjà là, tout le monde. Non. Au Moyen Âge, quand un homme s'intéressait à une femme de classe sociale plus élevée que la sienne, il lui donnait des cadeaux, mais des cadeaux de marde pour lui dire « Hey, je sais à quel point moi je suis inférieur, mais toi t'es hot. Ben, voyons. » Genre un mouchoir, une mèche de cheveux, un bouton de chemise. Ben, sérieux. Ben, force-toi, là, André. Ben, c'est exactement. Tu connais André. Oui. André du Moyen Âge, c'était lui. André du Moyen-Âge. T'es hot. Ben oui, je le sais. Je le Sacré connais. André. Je l'ai reconnu, là. André, le chim du Moyen-Âge. Mais lui pis ses boutons de chemise. Hey. À Athènes, dans l'Antiquité, les hommes amenaient les femmes au théâtre pour regarder une pièce super tragique, puis ensuite ils les consolaient. Ben, ça, bien pensé, mais whoop.
C'est un peu compliqué, là. Ben, c'est ça. Ça devient un projet. Mais bon. Mon préféré pour toi, Christine. OK. Au 15e siècle, c'était une coutume que les hommes offrent à leurs femmes de leur cœur des fruits qui s'étaient cachés dans les bobettes. Pardon? Ah ouais, donc, là, une cerise qui a pogné mes grelots. C'était écœurant. V'là une cerise qui a pogné mes grelots. Tu sais, c'est pas un ananas. Parce qu'un ananas dans une culotte, ça paraît. Ben, aïe, aïe, Un petit peu de fruits confits. Ben voyons, il se cachait des fruits. Je pense avec ça qu'est né le gâteau de Noël, le gâteau aux fruits. Je pense que c'est ça. C'est ça. C'est un gâteau qui goûte la poche. Personne n'est surpris. Ben non. Ben voyons. Ben, c'est bientôt la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Oui, alors, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de vous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre était vraiment de bonne humeur. Yeah! Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête pas, oui! J'aime ma job. J'aime ma job, j'aime l'équipe. Oui, puis je pense que je venais de prendre une ou deux gorgées de Red c'est ça, Bull. ton Red Bull kické-in, je te dirais. Hey, manquez pas, Véronique, elle est fantastique de 15h55. Je vais être là avec 2 autres personnes que je connais pas. Ben voyons. Mona de Grenoble puis Varda. Et voilà. Oui? Oui. De quoi tu jases? Je vais faire un dilemme de temps. Un dilemme de temps? Exactement. Tu sais, j'avais commencé ça au Fantastique la semaine passée. Je leur avais dit, mettons, là, t'as pas le choix pour le restant de ta vie de faire l'amour 1 minute ou 1 heure. Ah, j'adore. C'est tout le temps la même ça. affaire. Tu ferais des quoi, toi? ça ou ça. De temps. Oui. Tu ferais l'amour 1 très minute bon, ou 1 heure? C'est bon, ça, des ça ou ça. C'est très bon. Tu réponds pas à la question? Ah oui, excuse-moi. Moi, je ferais quoi? Et l'amour tout le temps 1 minute ou 1 heure. Mais 1 heure, là, pas de préliminaire. Là, 1 heure de zing, 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 zong, zong. Je prendrais 1 heure. Tout le temps? Ben, il faut que je rattrape. J'ai du temps à rattraper, moi, là. C'est ça, t'es en faut que je rattrape. en mode rattrapage. Ouais, en rattrapage. Hey, merci à toute l'équipe, ça fait un bon show. Puis on se retrouve demain, gang. Ben, on se retrouve certains. En attendant, je vous donne un bisou sur 2 affaires qui me donnent faim. La poutine à soupe à l'oignon du Belgo et le plus beau des grands vikings, à qui je soufflerai dans le corne. Ludwig. À demain, tout le monde.